bienvenue sur la chaîne d'Evans Bookish. On se retrouve aujourd'hui pour vous faire mon top 5 des livres que j'aimerais voir adaptés à la télé ou au cinéma. Alors cette vidéo se fera en deux temps. Dans un premier temps je ferai déjà les romans que j'aimerais voir adaptés et ensuite je ferai les sagas pour la simple et bonne raison que j'ai eu énormément de mal à choisir que 5 romans et sagas, donc je vais faire ça en deux fois. Je vous précise encore une fois que j'ai eu aussi beaucoup de mal à me cantonner qu'à 5 romans et qu'à 5 sagas. Mais bon, je me dis que ce sera quand même un peu plus amusant de découper en deux façons les romans que j'aimerais voir adaptés au cinéma. Commençons tout de suite. L'un des premiers romans que j'aimerais voir adaptés au cinéma est sans nul doute À cœur rompu de Cindy Lia, publié chez les éditions Plume du Web. Ce roman nous plonge aux côtés d'Ellie, une jeune femme qui, lors d'une soirée étudiante, va faire une rencontre avec un jeune homme mystérieux, dont l'identité va rester secrète tout au long du roman et que, bien sûr, je ne vous spoilerai pas. Finalement, après cette rencontre, leur attraction est tellement forte qu'ils ne peuvent résister l'un et l'autre, alors que chacun ignore l'identité de l'autre. La vie va sans cesse les remettre sur le même chemin. C'est une très belle romance, pour le coup, que j'ai lue il y a plusieurs années maintenant. Vous connaissez mon amour pour les éditions Plume du Web, ce roman n'est pas une exception. C'était un énorme coup de cœur, et vraiment je me dis qu'il a toute sa place pour apparaître à la télé. Comment ne pas craquer pour une romance pareille? Il y a des rebondissements, il y a de l'intrigue, il y a de l'amour, il y a tout. Tous les ingrédients sont là pour faire un bon film. Le deuxième roman que j'aimerais beaucoup voir être adapté est sans nul doute Black Ice de Becca Fitzpatrick. Dans ce roman, nous suivons Brit qui va, avec sa meilleure amie, partir en vacances dans un chalet. C'est sans compter son ex Calvin qui décide de les accompagner. Si Brit hésite entre le reconquérir et passer de très bonnes vacances, elle décide que sans nul doute, ce sera la deuxième option en priorité. Alors qu'elles se rendent au chalet, les deux amies vont devoir faire face à une tempête de neige qui vont les forcer à accepter l'hospitalité de deux randonneurs bien mystérieux. Ce roman est un roman que j'ai adoré, mais vraiment adoré, bon comme tous les romans que je vais vous présenter dans cette vidéo, mais très clairement, ça a été un énorme coup de cœur. C'est un roman que j'ai lu il y a plusieurs années aussi. J'ai adoré encore une fois, je l'ai répété au moins 4 fois. Mais c'était un très gros coup de cœur pour la simple et bonne raison qu'il y a beaucoup de rebondissements, de péripéties. C'est pas un polar, c'est pas un thriller, on va dire que c'est un peu un mélange des deux. On cherche, on se demande qui sont ces deux mystérieux randonneurs. On cherche l'identité de beaucoup de choses, beaucoup de personnes. Je ne vais pas spoiler, je vous conseille juste de le lire. Et peut-être qu'un jour nous le verrons au cinéma. J'y crois, j'en ai envie, je veux croire qu'un jour il passera à la télé. Et que du coup nous pourrons en plus en profiter. Surtout que ce roman, comme je l'ai dit, est plein de rebondissements, l'intrigue est prenante, haletante, on veut vraiment savoir plus. Sincèrement, rien que de vous en parler, j'ai envie de le relire tellement il était bien. Il y a un vrai mystère en fait autour des deux randonneurs, mais pas seulement, autour aussi de Calvin, de la meilleure amie de Brit. Bref, vous verrez qu'il y a vraiment une très bonne intrigue, un très bon suspense et de très bons rebondissements. Donc je ne peux que vous le conseiller et espérons qu'un jour on puisse le voir sur grand écran. Le troisième roman que j'aimerais beaucoup voir être adapté est un roman qui est un peu plus sombre que ceux que je peux vous présenter. Il s'agit de 54 minutes de Marieke Nijkamp. Je crois que c'est ça. Dans ce roman, nous sommes plongés aux côtés de 5 lycéens. 5 lycéens dont la vie va basculer un peu du jour au lendemain. L'un d'entre eux va arriver dans son lycée armé et va enfermer tous les élèves et les professeurs dans l'amphithéâtre. Il est donc armé, menaçant et il n'hésite pas à tirer. C'est très clairement une des tueries dont on entend souvent malheureusement parler, dont on a beaucoup entendu parler aux États-Unis. Une tuerie qui a lieu dans un lycée. On a le point de vue de quatre amis et du tireur qui arrive après. C'est un roman très intéressant, très puissant. Je l'ai lu, je crois que je l'ai dû le lire en 2 heures, j'arrivais pas à le lâcher. On est plongé dans un roman qui se déroule en 54 minutes exactement, donc c'est très court mais très intense. On est dans la tête de plusieurs personnages qui fait qu'on voit vraiment la scène et ce qui se déroule de plusieurs façons différentes, comment elle est vécue par les autres. C'est un roman qui est très, très poignant, très bouleversant et qui fait vraiment réfléchir. Je le conseille à beaucoup de monde, je le conseille vraiment à tout le monde. C'est un roman qui est outre le fait qu'il soit bouleversant, qui reflète malheureusement certaines tueries qui ont pu se passer aux États-Unis. C'est un roman qui pose beaucoup de questions quant au port de l'arme aux États-Unis, quant au harcèlement aussi, même si là c'est pas vraiment le cas, mais vous allez comprendre.
C'est un roman très intéressant sur de nombreux points de vue et sincèrement un film sur ce livre, je ne dis pas non. Au contraire, je pense que c'est très intéressant, surtout que vous avez déjà la timeline. 54 minutes. Le quatrième roman que j'aimerais beaucoup voir être adapté au cinéma est sans aucun doute Serial Fucker d'Océane Gallem, publié également chez les éditions Plume du Web. Dans ce roman, nous sommes plongés aux côtés de Gabriela Cruz, une jeune étudiante qui décide de se concentrer sur les études et d'arrêter les bêtises. Bêtises qui sont souvent causées par son meilleur ami, Gabriel Del Vecchio. Entre eux, la relation est explosive dans tous les sens du terme. Si Gabriella est très attirée par son meilleur ami et que lui aussi ressent une certaine attirance pour sa meilleure amie, tous deux font tout pour éviter à leurs sentiments d'être visibles. Ils ne veulent pas gâcher l'un comme l'autre leur amitié et pour eux, une romance c'est clairement pas la bonne idée. Tout bascule le jour où une série de meurtres a lieu sur leur campus. Ce sont des meurtres atroces, sanglants, pervers, qui vont se dérouler et qui vont totalement fasciner Gabriella. L'enquête la happe, elle veut absolument découvrir qui est le meurtrier. Et les secrets clairement l'engloutissent. Finalement, elle va se rendre compte que tous ses proches ne sont pas forcément qui ils sont et qu'il faut vraiment se méfier de tout le monde. La réelle question de ce roman est en qui peut-elle avoir confiance? Comme pour 54 minutes et Black Ice, ce sont des romans assez puissants qui sont pleins de rebondissements, l'intrigue est incroyable, on est tenu en haleine tout au long du roman et donc mais rien que pour ça, vraiment, il mérite d'être adapté. Quand un roman te happe au point de ne pas pouvoir le lâcher, au point d'être englouti presque par ce roman parce que tu veux absolument savoir la suite et comment il va se passer, clairement, je ne sais pas vous, mais moi, c'est des romans que j'ai envie de voir. J'ai envie de voir comment ils peuvent être adaptés. Alors attention, dans cette liste, j'ai pas mis tous les romans que j'aime ou que j'ai adorés, pour la simple et bonne raison qu'il y a certains romans que je n'aimerais pas voir adaptés. J'aurais peur qu'en fait l'essence même du roman, ce qui m'a plu, soit dénaturé par rapport à un film. Mais en ce qui concerne Serial Fucker, 54 minutes Black Ice, À cœur rompu et le prochain roman dont je vais vous parler, clairement j'ai qu'une envie, c'est de pouvoir les voir au cinéma. Je ne vois pas comment ils pourraient être dénaturés. Tout est fait, l'intrigue est faite, les rebondissements sont là, tout est fait pour qu'on ait un bon film qui nous tienne en haleine et qu'on ait envie de voir. Enfin, pour terminer cette vidéo, le dernier roman que je voulais et que j'aimerais de tout mon cœur voir être adapté un jour au cinéma et sans grande surprise, Maybe Someday de Colleen Hoover. Alors, pour ceux qui ne le savent pas encore, ce roman est un de mes plus gros coups de cœur. Je le relis très régulièrement, je le relis au moins une fois par an, voire beaucoup plus, je peux pas me retenir. Il y a une playlist en plus associée à ce roman et quand j'écoute les chansons, je suis là. Il faut que je le relise, voilà. Dans ce roman, nous sommes plongés aux côtés de Sydney qui va découvrir le jour de son anniversaire que son copain la trompe avec sa meilleure amie, qui est accessoirement aussi sa colocataire. Comme vous en doutez, elle va absolument vouloir fuir cette situation et va se retrouver presque à la rue. C'est sans compter sur Ridge, son voisin avec qui elle a créé des liens et qui lui propose de venir vivre en colocation avec lui puisqu'une chambre s'est libérée. Ridge est un musicien de talent qui est dans une période un peu sombre puisqu'il n'arrive plus à écrire de chansons. Il compte alors sur Sydney pour l'aider et ensemble ils vont se mettre à écrire. Une force silencieuse les pousse l'un vers l'autre. Malheureusement, Ridge étant en couple avec une jeune femme qu'il aime terriblement, il ne peut avoir des sentiments pour quelqu'un d'autre. Au fil des pages, on va voir deux amis qui vont se rencontrer, qui vont évoluer, qui vont discuter. Tous deux viennent de mondes différents, totalement différents. Ce sont des personnages qui sont très attachants, bouleversants sur bien des points. Je veux pas spoiler le roman, je vois pas l'intérêt. Juste une chose, lisez-le, c'est impératif, c'est absolument nécessaire, c'est un bouquin incroyable, vraiment. C'est plus qu'une romance, c'est beaucoup de choses, beaucoup de sentiments, beaucoup d'émotions et rien que pour ça vous devez le lire. Et rien que pour ça, il devrait être adapté, il mérite son adaptation. Tout simplement parce que j'ai envie de les voir, j'ai envie de les voir tous les deux évoluer, j'ai envie de les voir dans leur quotidien, j'ai envie de voir comment ils vont agir, bref, j'ai envie de les voir un jour à la télé. C'est tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu, n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en avez pensé, à laisser un petit pouce bleu et bien sûr à me donner les romans que vous aimeriez voir adaptés au cinéma. On se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. À bientôt!